Salut les filles, c'est Alain. Pour notre santé, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, ni trop salé. Je tenais à le rappeler. Aujourd'hui, on va donc faire du caramel beurre salé, mais pas trop du coup. N'importe quel plat est meilleur avec plus de sel, plus de sucre et plus de matière grasse. Le caramel beurre salé, c'est un peu le joker ultime en cuisine. Alors pour le caramel beurre salé qu'on va faire aujourd'hui, il nous faut 80 grammes de sucre, quelques gouttes de jus de citron pour faciliter la caramélisation, c'est très important, 40 grammes de beurre, 20 grammes de crème à 30% de matière grasse, bien sûr. Une bonne pincée de sel s'il n'y en a pas dans le beurre. Et un peu d'eau, on s'en servira pour ajuster la texture si nécessaire. Alors pour faire caraméliser le sucre, je prends une grande casserole avec un fond bien épais. Pour le beurre et la crème, je prépare une autre petite casserole. Je vais faire chauffer juste un petit peu le beurre et la crème histoire d'avoir un mélange homogène et chaud. J'ajoute le sel dans mon beurre. Après, je m'occupe du sucre. Je fais chauffer à feu moyen, bien au milieu de ma grande casserole. Tout ça pour éviter qu'il y en ait qui restent collés sur les bords. Et là, on attend tranquillement que le caramel se fasse, c'est comme la jeunesse. Je vais mettre mon jus de citron sur mon sucre bien chaud qui commence à fondre. Grâce au jus de citron, le caramel va être bien fluide et on va bien pouvoir incorporer le beurre et la crème. Quand le caramel commence à colorer, je baisse un peu le feu. Le sucre va cuire plus lentement et on est sûr qu'il ne brûlera pas. On ne touche pas à l'intérieur de la casserole surtout. On peut faire tourner un peu la casserole, mais on ne touche pas le sucre directement dedans. Mon beurre salé et ma crème sont bien mélangés, mon caramel est bien cuit, on va pouvoir incorporer le beurre dans le caramel. Alors on se met à l'écart, hein, on fait bien attention aux projections et on verse. Et on remue, il faut bien mélanger pour que tout soit homogène. Voilà, là c'est superbe. Je vais rajouter de l'eau pour corriger la texture. Je verse mon caramel dans un verre pour le laisser refroidir. On le mettra au frigo quand il sera tiède. Quand ce sera froid, ce sera bien crémeux, parfait pour garnir une crêpe ou des macarons. Voilà, le caramel est froid, il a toute la texture que je souhaitais. On pourrait le manger à la petite cuillère. Bon allez, je goûte. Moi je valide, ça va être difficile d'attendre les prochaines crêpes pour le consommer. Vous avez vu, c'est pas difficile à faire et le résultat est impeccable. Maintenant, à vous de jouer, attention à ne pas vous brûler. Et n'oubliez pas de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. J'espère que cette recette vous a plu, je vous laisse avec quelques exemples d'utilisation du caramel. Sur ce, je vous retrouve très bientôt.